Alors bonjour, ici Jean-François Leclerc en compagnie d'Agnès Sasseville. Aujourd'hui, on présente le bilan d'essai du Sea-Doo RXPX 300 2016. Donc Daniel, on a eu la chance en fin de semaine de faire l'essai du Sea-Doo RXPX 300 Ouais. 2016, dans le fond qui est la machine de performance chez Sea-Doo. Parle-moi un peu de ses caractéristiques techniques. Et encore une fois, cette année, il revient avec la coque T3, mais gros changement, nouveau moteur. Oui, Le moteur 1630 qui Ace. était vraiment très attendu. Ouais. 300 forces de moteur. Bonne différence avec le 260. Oui, Je pensais pas qu'il y en aurait une si grosse, mais il y en a une bonne. oui, oui. Dans le fond, c'est un moteur Ace, qui veut dire. Advanced Combustion Efficiency. Merci beaucoup. Donc, évidemment, il y a eu des modifications au niveau technique. Donc, évidemment, la cylindrée a augmenté de 15 l'intercooler, je pense qu'il y a une capacité de 120 de refroidissement, supérieure par rapport au l'ancien, parce qu'évidemment, pour gérer toute la puissance, il faut que ton air soit plus froid. Au niveau du supercharger aussi, le boost est beaucoup plus puissant. Tout ce qui est aussi les injecteurs de haute performance. Donc vraiment, c'est un tout nouveau moteur qui délivre dans le fond 300 HP. Mm. Puis sur l'eau, c'est une vraie Formule 1. Ah ouais, peu importe ce que tu roules, à chaque fois que tu pousses une gaz, tu Évidemment, sens pousser tout le temps. c'est pas une motomarine Il est jamais essoufflé. c'est pas une motomarine de débutant. Puis je pense pas que dans le fond, je pense que même dans le fond, les amateurs de motomarine les plus exigeants en termes de performance ne s'ennuieront pas avec la RXPX. Euh, Puis en plus de ça, évidemment, coque T3. Une Ouais. coque T3, c'est une coque. Moi, j'aimais beaucoup, tous les essais qu'on a fait l'année passée, j'aimais beaucoup la coque GTI parce que c'est une coque qui était très agile, très le fun à conduire. Maintenant que j'essaye la T3, évidemment, je peux dire que la T3 est nettement supérieure là, Ouais. à la coque GTI en termes de, dans le fond, Mais ça pour, colle, ça colle souvent. c'est pour l'agilité. Mm. L'agilité au niveau, quand on arrive, dans le fond, on va faire un virage très serré. Ça colle sur l'eau puis ça mord. Évidemment, c'est la même coque. Dans le fond, les courseurs en motomarine Ouais. qui courent avec des motomarines Sea-Doo ont la coque T3. Puis c'est une motomarine, dans le fond, dans le fond, qui est faite là, pour être vendue, dans le fond, aux particuliers. Ouais, puis le niveau ergonomique aide beaucoup à la performance de ce moteur-là. Dans le fond, dans le fond, le siège Ergolock existait déjà au niveau de la RXPX. Maintenant, il y a plusieurs modèles qui l'ont. Mais évidemment, qu'est-ce que ça permet? Dans le fond, le siège Ergolock, c'est on n'est pas assis sur la motomarine, on fait un avec la motomarine. Puis Ouais, c'est évidemment, ça. quand on a 300, quand on a une motomarine aussi agile, qui coupe les coins dans le fond comme un couteau, puis on a 300 forces de moteur, évidemment, le siège Ergolock, là, Ah, quand on utilise il est commode. quand on utilise vraiment les gros muscles des jambes pour se retenir, évidemment, là, ça en a fait une motomarine qui est très performante. Puis en plus, aussi au niveau des marchepieds ici, Ouais. évidemment, sont en angle. On est capable vraiment d'utiliser là, les forces de nos jambes pour se tenir. Et en plus, cette année, ils ont changé le système de freinage IBR. Ouais, IBR de deuxième C'est ça. génération. C'est plus efficace que l'ancien. Je trouvais l'ancien parfait, mais celui-là, quand on est efficace, sur une machine de même, là, on l'apprécie. Oui, Ça arrête beaucoup plus rapide. On a essayé deux machines un côté de l'autre. oui, Il faudrait des freins, puis que les freins, la différence était énorme. c'est ça. Puis évidemment, dans le fond, quand on a fait les tests, bon, moi, je pesais sur le frein, toi, tu lâchais l'accélérateur sur votre motomarine. Il y avait environ 150 pieds de différence facilement là, entre les deux. Puis on sait comment les cours d'eau sont parfois agités, qu'il y a beaucoup de circulation. Donc, le système ABR permet d'avoir beaucoup plus dans le fond, ça rend la randonnée en motomarine Suzuki beaucoup plus sécuritaire. Là. C'est ça. Puis même le neutre, vu que c'est un nouveau système de neutre maintenant, ben, il est stable. Ton neutre, tu ne bouges pas. Tu veux tourner à gauche, ben, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Elle va suivre où tu veux C'est aller. ça, tu peux faire un Elle reste, 360. elle reste sur place. Là, elle reste sur place. Elle ne cherche pas à tourner sur elle-même.
plus facile des manœuvres pour accoster ou un autre bateau. Effectivement, effectivement. Côté rangement, bien évidemment, il y a un coffre qui, dans le fond, qui est similaire à la GTI en avant, Ouais. donc qui est relativement spacieux. Donc, quand on part en randonnée, c'est très, très plaisant. Mais d'ailleurs, je veux que tu me parles, on a abordé le sujet tantôt, là, l'expérience de conduite. Toi, tu es un conducteur de GTX 155, tu es habitué avec un moteur qui est, dans le fond, moteur atmosphérique. C'est ça. Comment tu trouves vraiment, l'année passée, on a essayé le 215, on a essayé le 260, maintenant le 300. Comment tu le trouves? Moi, le 260, je trouvais que c'était performant au bout, là, j'en revenais pas. Mais là, le 300, mais c'est carré, ça n'a pas de sens. C'est le fun. Tu roules pas vite, tu donnes du gaz, même si tu roules, tu donnes du gaz, ça veut toujours te pousser, là. Puis ça colle sur l'eau avec, tu veux tourner, ça tourne. Même dans les grosses vagues, là, ça pas super les grosses vagues, là. Elle a très bien les vagues. Alors, c'est sûr, pour l'économie descendre, surtout pour 150 est économique, sauf que j'ai remarqué qu'à la vitesse plus normale de touring, pas vu une grande différence avec mon 155. Non, c'est ça. Puis même avec le 260, c'est ça. pas une grande différence non plus. C'est quand tu en demandes pas mal que tu vois que là, le moteur, il a soif un peu. Là, ben, disons que. Ça vaut la peine parce que l'adrénaline que tu en ressors, là, Ouais. est captivante. C'est ça. Puis moi, côté expérience de conduite, pour l'avoir essayé beaucoup sans fin de semaine, je vais le dire encore, ce n'est pas une motomarine pour débutants. C'est une motomarine pour des gens, oui, pour des adeptes de performance, des gens expérimentés aussi. La coque T3, très, très agile. Pour avoir du plaisir. Puis en plus de ça, au niveau siège, c'est un siège 2 places. Donc, c'est pas une motomarine pour embarquer 3 personnes dessus. C'est vraiment une motomarine de haute performance, puis le 300. Moi, personnellement, je suis maintenant vendu au 300 pour l'avoir essayé. Dans le fond, quand on augmente, dans le fond, quand on a une motomarine aussi agile, avec une puissance de 300 HP, on ne peut pas ne pas avoir de plaisir. Non. Dans le fond, c'est le but, c'est le but. Donc, Sea-Doo, en 2016, a élevé la barre en termes de performance, d'expérience de conduite, puis définitivement, la RXPX 300 2016, là, ben, pour moi, elle répond pleinement aux attentes, puis elle les dépasse largement. C'est une motomarine, évidemment, que je souhaite à tout amateur de motomarine puis de performance puisse un jour essayer ça. La vitesse de pointe est identique à la 260. C'est l'accélération qui est performante. Absolument, absolument. Donc, Daniel, évidemment, moi, j'ai adoré mon expérience. Je pense que c'est la même chose pour toi aussi. Mon 150, on m'ennuie quand je remets ça dessus un peu. Oui, mais ça va quand même très bien, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout la même même, c'est ça. Effectivement. Donc, évidemment, en conclusion, j'aimerais remercier dans le fond, BRP de nous avoir permis de faire l'essai du RXPX 300 2016. Évidemment, je vous invite à aller voir votre concessionnaire BRP pour aller voir la RXPX 300 2016 en magasin. Puis évidemment, je vous invite à nous suivre sur passionmotorisé.com et on se revoit sur l'eau. Merci et à bientôt. À bientôt.